Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire Qu'est-ce que l'IA et pourquoi autant de confusion sur le sujet. Je nous présente Camillo Rodriguez, Olga Dutro. Nous sommes les cofondateurs du cabinet Machine Learning Lab, un cabinet de conseil et de formation en intelligence artificielle. Nous sommes convaincus avec Camillo que tout le monde peut parler IA, tout le monde peut parler intelligence artificielle. Et pour nous, parler intelligence artificielle, c'est pas que savoir tromper. Si tu peux passer à la slide suivante, Camille, merci. C'est surtout savoir et comprendre que l'IA générative n'est qu'une seule petite partie du domaine de l'intelligence artificielle. Et parler IA, c'est savoir comment fonctionnent ces outils-là. C'est acquérir un regard critique sur les nouvelles technologies et savoir détecter des opportunités dans cette révolution qui se passe actuellement. Et donc, l'objectif de cette série de webinaires que nous avons lancé avec Camillo, c'est justement de démystifier ces concepts-là et de vous aider à mieux parler intelligence artificielle. Comme disait Camillo au début, cette session, ce webinaire sera enregistré et vous allez recevoir le lien lundi matin, la semaine prochaine, vers ce replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui se trouve à droite. N'hésitez pas à désactiver vos micros. Donc, on est, comme disait Camillo, une petite comité. Donc, vers la fin du webinaire, on va ouvrir les micros et on va échanger sur ce sujet d'actualité aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Camillo. Merci, Olga. Alors, du coup, aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'est l'intelligence? Pourquoi tant de confusion autour de l'IA? L'IA et nous? Et enfin, l'effet du hype des Gartner sur lequel c'est super intéressant, il faut que vous compreniez. Vous êtes vraiment un petit comité, du coup, je vous invite vraiment à allumer la caméra et m'interrompre. Moi, j'avais prévu un outil pour poser une question. Si jamais vous étiez, je ne sais pas, une trentaine, quarantaine de personnes maintenant, puisque vous n'êtes pas très, très nombreux, on peut aussi échanger juste avec les microphones si ça ne vous dérange pas. Alors, vous êtes d'accord avec moi, l'intelligence artificielle, on en parle partout, tous les temps. Je suis allé dans les métros avant-hier et puis j'ai vu une pub que les galaxies, l'intelligence artificielle des galaxies, des Google, des Apple, il est là. Que les ordinateurs, ils sont de l'intelligence artificielle. Copilot, du coup, l'assistant de Microsoft, il a de l'intelligence artificielle. ChatGPT, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou pas, mais du coup, ChatGPT, c'est aussi un outil de plus en plus utilisé. On en parle tous les temps, on le diabolise, on lui donne des super pouvoirs magiques, on lui consacre des reportages à la télé. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est un sujet que vraiment tout le monde s'empare. Les médias, les journaux, les magazines qui parlent d'intelligence artificielle, qui font des guides jusqu'à l'infini pour démystifier, pour essayer de comprendre. Si on est vraiment honnête, on reste toujours un peu perdu dans les sujets. Il y a des webinaires, des conférences comme la nôtre. Du coup, on n'est pas les premiers. Bah, si, on était quand même un peu les premiers avec Olga à faire des webinaires. Michel, que tu me connais depuis un moment, moi, tu sais que depuis 7 ans, on organisait des conférences. Du coup, avant le Covid, on faisait ça dans des cafés, on faisait ça dans les restaurants à Paris. Et là, on recueillait toujours 20 personnes. Aujourd'hui, tout le monde se met à faire des webinaires, des conférences dédiées à l'intelligence artificielle, aux ressources humaines, l'intelligence artificielle sur l'impact du travail, l'intelligence artificielle sur ci, sur ça. Et du coup, l'intelligence artificielle, c'est un sujet que tout le monde s'approprie à bon et à mauvaise escient. Et du coup, beaucoup de reportages qui parlent de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est un ennemi, est-ce que ça va nous tuer, est-ce qu'elle est là pour nous aider, pour piquer notre travail. Et enfin, il y a même les créateurs des Siri, qui s'appellent Luc Dolia, qui a écrit un livre avec un titre un peu très controversé, qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Pourquoi, en fait, ça vient rajouter un peu à la confusion et à tous ces sujets. Et alors, si vous êtes là, je pense que vous partagez, vous n'êtes pas seul, je pense que vous êtes beaucoup plus nombreux que vous imaginez à avoir un peu une angoisse existentielle autour de l'IA parce qu'on ne comprend pas de quoi on parle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet que tout le monde s'approprie, mais finalement, on ne sait pas trop de quoi on parle. Et alors normalement, j'avais prévu un WooClap. Un WooClap, c'est un outil pour des sondages en ligne, mais on ne va pas forcément l'utiliser parce que c'est un peu bête. Vous êtes là, vous pouvez allumer vos microphones, je vais vous poser la question si vous voulez participer. Pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Du coup, Michel, pour toi, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'IA, je veux dire, bon, j'utilise ChatGPT+, et pour moi, c'est
c'est l'avenir, quoi. C'est l'IA, quoi. C'est le présent et l'avenir, quoi. D'accord, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? L'IA, je veux dire, c'est un chatbot avec des LLM et permettant d'utiliser. Alors, il y a des compétitions entre ouverts ou pas ouverts. Et voilà, l'intelligence artificielle, globalement, je ne sais pas. Ça marche. Merci. Kadia, bonjour, vous nous rejoignez. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour, Oui, Kadia. je vous entends très bien, merci. Parfait. Alors, juste pour vous prévenir, cette webinaire, il est enregistré, juste pour que vous sachiez. Alors, est-ce que vous souhaitez partager avec vous? C'est une question qu'on pose ouverte et on a posé à Michel. On va la poser à Mathéo. Mathéo, pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Vous n'êtes pas, Voilà. pas forcément allé sur ça, mais vous l'avez dit de votre voix. Du coup, pour vous, c'est quoi l'IA? C'est, on va dire, derrière un outil un peu, qui va permettre de faire derrière de l'automatisation, de l'analyse ou des choses comme ça, et qui nous permet de traiter de la donnée. En fait, pour moi, ça reste un programme informatique qu'on utilise pour aller indexer de la donnée, la traiter et en fait obtenir des réponses, on va dire, une fois analysées. Et donc, ça reste encore un bloc un peu, on va dire, un peu fermé, sans trop savoir de comment est-ce qu'on arrive à sortir cette donnée-là. Enfin, pour moi, savoir comment est-ce qu'on lui la donne, on va dire, on la nourrit, et après on travaille sur ces données-là et on arrive à ressortir quelque chose. Et donc pour moi, c'est encore un peu flou le fonctionnement au milieu. Ça reste un programme informatique, mais voilà. Alors, on n'est pas sur comment ça fonctionne, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Du coup, pour vous, c'est un programme informatique. C'est pour indexer la donnée, c'est ça? Ouais, ça reste un programme informatique, du coup, pour moi, pour nous analyser de la donnée et nous aider à en faire ressortir en fait ce qui nous intéresse. OK. Kadia, pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Vous voulez partager? Oui, alors pour moi, c'est un programme informatique qui va simuler des actions qu'un être humain peut faire. Donc comprendre du texte, analyser des données, des images. Mais c'est plus poussé qu'un logiciel normal. OK. Voilà. Alors, vous êtes tous les trois avec des définitions un peu différentes. Je ne veux pas dire qui a la raison, qui n'a pas la raison. Vous allez voir pourquoi. Mais vous êtes d'accord que intelligence artificielle, c'est un mot. Déjà, ça change beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand j'ai posé cette question, la réponse, elle était un peu autre. Du coup, en fait, la réponse était plutôt l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Aujourd'hui, intelligence artificielle, ça évoque plus ChatGPT. Du coup, je pose la question à Michel, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? On me dit tout de suite, c'est ChatGPT+, parce que c'est le logiciel que j'utilise. Mais alors, est-ce que c'est que ça? Est-ce que l'intelligence artificielle n'existait pas avant ChatGPT+? Je pense que, je ne sais pas, est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT? C'est que ChatGPT? Michel? C'est que ChatGPT l'a fait décoller en 2022. Alors, c'est certain. C'est-à-dire que moi, je suis déjà. Il y a un regain d'intérêt de la part de la population. Machine learning, on est d'accord que l'intelligence artificielle, ce n'est pas que ChatGPT. Oui ou non? Oui, mais par contre, on ne comprend pas trop ce que c'est. On sait, c'est un logiciel, c'est un programme informatique, c'est pour indexer les données. C'est peut-être pour poser des questions, mais en fait, finalement, là, Kadia, vous avez dit un truc, c'est pas que pour indexer les informations, c'est aussi potentiellement pour faire des images, peut-être pour faire d'autres choses. En fait, c'est un concept un peu nébuleux, l'intelligence artificielle. Et ça, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est nébuleux. Moi, je pense avoir trouvé la réponse. Alors moi, il y a quelques années, ces fantasmes de l'intelligence artificielle, c'est Terminator, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui, en 2025, pour lesquels l'intelligence artificielle, c'est des robots. Pour votre petite information, il y a une étude récente qui a dit que 70% des gens qui utilisent ChatGPT, ils disent bonjour. Et ce n'est pas par politesse, mais c'est par peur. Qu'un jour, un robot, en fait, il est en conscience et qu'il se rappelle qu'elle va anéantir l'humanité, qu'il se rappelle que moi, je lui ai bonjour. Et du coup, en fait, les gens, ils ont peur de ça. Et du coup, ils se disent bonjour, par peur. Pour prévenir. Quand l'intelligence artificielle va tuer tout le monde, au moins qu'elle se rappelle que moi, j'étais gentil. Alors, moi, il y a quelques années, je suis allé au Japon, à Tokyo, visiter mon frère. Et mon frère, je l'ai visité et puis je lui ai posé une question, tu fais quoi en ce moment? Il m'a expliqué, je fais l'intelligence artificielle dans un jeu vidéo. À quoi j'ai répondu, mais comment est-ce que tu fais une intelligence artificielle? Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait faire des intelligences artificielles. À quoi il m'a répondu, mais bien sûr qu'on peut le faire. Si ça existe, c'est que quelqu'un les a faites.
Je pensais que c'était quelque chose qui était réservé aux ingénieurs de Microsoft, aux ingénieurs je ne sais pas, avec des doctorats. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas ouvert à tout le monde. Et surtout, je lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a fait dans un jeu vidéo? À quoi il me répond, sans se moquer de moi, je vais te montrer ce que c'est qu'il y a dans un jeu vidéo. Et me montre que dans un jeu vidéo, dans les contextes de l'industrie des jeux vidéo, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de ce qui fait piloter les personnages ou les jeux en soi, enfin, faire bouger pour que ce soit une expérience intéressante. Dans les jeux en question, que vous savez à l'écran, si je viens parler au personnage à droite, il va tourner la tête à droite. Si je viens lui parler à gauche, il va tourner la tête à gauche. Dans un jeu un peu plus avancé, FIFA, des football, c'est tout simplement ce qui va piloter les équipes, qui va faire que les équipes ils vont marquer un but, ils vont aller droit au but ou pas du tout. Et alors, du coup, si vous ramenez vraiment ces concepts d'IA, surtout dans les jeux vidéo, vous voyez bien qu'il y a quelques années, dans les années 80, 70, il y avait l'un des premiers jeux vidéo s'appelait Pong. Et Pong, c'était un jeu vidéo, on contrôlait une raquette avec une télécommande. Vous voyez, il y a déjà les mots IA ici, Artificial Intelligence. Du coup, à l'époque, déjà, ça s'appelait une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui fonctionne comment? En fait, c'est un algorithme très simple. La partie, elle va débuter. On va dire que c'est le joueur qui va renvoyer la balle en premier. Et du coup, cette AI, cette intelligence artificielle, va se poser une question toute bête. Est-ce que la balle est à gauche de ma raquette à moi? Et si oui, je bouge ma raquette à gauche, j'intercepte la balle du joueur, ça la renvoie au joueur. Sinon, il n'y a pas d'autre choix. Ça veut dire qu'elle est à ma droite. Et du coup, je renvoie à droite, j'intercepte et ça la renvoie au joueur. Là, vous savez, un algorithme, ça s'appelle un algorithme, une fonction, une logique, d'une simplicité absolue, qui est capable de jouer au ping-pong. Et du coup, c'est ça ce qu'on appelle une intelligence artificielle, en tout cas dans les cadres d'un jeu vidéo. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas un jeu très fun, ce n'est pas très intéressant de jouer contre une intelligence artificielle qui ne se trompe pas, qui fait toujours les bons choix. Du coup, les développeurs des jeux vidéo, ils vont venir essayer de rajouter artificiellement des challenges, dire 20% du temps, tu te trompes. Ou si les joueurs, il a renvoyé la balle 7 fois bien, la 8e, c'est toi qui l'envoie mal. Pour rajouter un peu de challenge, parce que sinon, ce n'est pas drôle. On a l'impression de jouer contre un mur. Alors, jusqu'à là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'aimerais bien vous donner la parole, parce que moi, à l'époque, j'ai dit à mon frère, qu'est-ce que vous auriez dit? Est-ce que ça, c'est une IA ou c'est pas une IA? Michel, pour toi, ça, c'est une IA, c'est pas une IA? Bon, il y a un algorithme, mais bon, dire que c'est une IA, c'est un peu juste. Pardon? Pourquoi? C'est assez basique, hein, c'est un algorithme, c'est bougeux. Il n'y a pas de machine learning, il n'y a pas de… Je n'ai pas demandé si c'est du machine learning, j'ai demandé est-ce que c'est une IA? Mathéo, pour vous, c'est une IA? C'est pas une IA. Vous dites, Michel, c'est tout dit, c'est pas une IA. Parce que c'est trop basique. Mathéo, c'est une IA ou c'est pas une IA? Pour moi, c'en est pas une parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans cette chose-là, c'est des étapes, on va dire. Ok. Et Kadia, une IA ou c'est pas une IA? Alors, pour moi, c'est pas une IA, puisque pour moi, une IA est censée quand même avoir la possibilité d'apprendre toute seule ou de manière supervisée. Et là, on a tout prédit avec des actions, des conditions bien spécifiques, un peu de probabilité, mais il n'y a pas beaucoup de place à l'apprentissage. Donc, je dirais que non. Ok. Du coup, moi, je ne vous juge pas. Pour moi, à l'époque, quand mon frère m'a montré ça, m'a expliqué du point de vue des jeux vidéo, on appelle ça une IA. Et on l'appelait déjà une IA. Vous avez vu les noms IA dans la raquette des Pong. À l'époque, c'était une IA. Et à l'époque, les gens s'étaient surpris. Aujourd'hui, j'ai montré ça, mais personne n'est surpris. À l'époque, les gens s'étaient surpris. Alors ça, on verra bien aussi ça. Alors, l'intelligence artificielle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je demande à Michel qu'est-ce que c'est qu'il y a. Elle me dit tout de suite ChatGPT+. Et ça, c'est une IA. C'est une IA pour toi, Michel, ChatGPT? Oui, c'est le microphone, il est coupé. Je vais couper là, voilà. Tu m'entends là? Oui, ChatGPT, c'est une IA? Enfin, c'est un chatbot plus LLM, quoi. C'est une IA, oui, c'est une IA, oui. Ok. Mathéo, c'est une IA ou c'est pas une IA, ChatGPT? Vous les connaissez, vous avez entendu parler de ChatGPT? Ouais, c'est ça, je connais. Ouais, de toute façon, oui, après ça, pour moi, c'en est une. Ok. Kadia, est-ce que c'est une IA? Oui, pour moi, oui, c'est une IA. Ok. Du coup, là, vous êtes tous les trois d'accord, c'est une IA. Alors, est-ce que c'est la seule IA? Est-ce que vous avez entendu parler qu'on peut faire des images
avec d'autres logiciels, pas que ChatGPT. Oui. Vous avez vu ces photos du pape qui porte un doudoune Balenciaga, Emmanuel Macron qui s'est fait arrêter, qui fait ramasse des poubelles à l'époque des boueurs, ou Donald Trump qui s'est fait arrêter dans la Fifth Avenue. Ça, c'est des fausses images qui ont été générées artificiellement avec un autre logiciel qui n'est pas ChatGPT. Du coup, est-ce que l'IA, c'est que ChatGPT, c'est que les agents conversationnels? Non. C'est autre chose. Du coup, on a d'autres applications d'IA, on est d'accord. Oui, tout à fait. Mais alors, l'IA, ça, c'est une nouvelle application. Mais l'IA, est-ce que c'est. Michel, toi, tu te rappelles souvent, peut-être, dans les années 80, si je ne me trompe pas, il y a eu un grand. Enfin, c'était une grande exposition médiatique autour du fait qu'une intelligence artificielle a battu les champions du monde des échecs. C'était Garry Kasparov, une IA qui s'appelait Deep Blue, et du coup, qui bat les champions du monde. À l'époque, on se disait, il n'y a pas plus compliqué que jouer aux échecs. Du coup, les jours où un logiciel va pouvoir battre un champion du monde, on peut dire que c'est une vraie IA. Et du coup, ça, c'était dans les années 80. Je sais pas, Kadia et Mathéo, vous êtes peut-être plus jeunes, mais l'intelligence artificielle, c'est un terme, c'est pas tout nouveau. Aujourd'hui, il y a un très grand intérêt, mais on en parle depuis les débuts de l'informatique. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui. Oui, j'en avais vu. Il y avait un autre jeu aussi, le Bogle, alors je ne me rappelle plus du nom. Un Go. C'était, Go. Ah, le Go, ça s'appelle, c'est un jeu chinois. Ah, le Aussi Go. de stratégie, et ben, c'est pareil, il y a un logiciel qui a battu les champions du monde du Go. Parce qu'il y a même plus de possibilités qu'aux échecs. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle ne fait pas aussi que des gros exploits. L'intelligence artificielle, elle est utilisée dans la vie de tous les jours, sauf que vous ne voyez pas. Alors, un exemple, la poste, quand vous envoyez une lettre à la poste, vous doutez bien que vous mettez les codes postaux à la main et vous imaginez, avec un stylo, vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir un papy ou une mamie à la poste pour aller regarder une par une les lettres et pour savoir si ça part à Boulogne-Billancourt ou Paris 15e. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a automatisé et on a fait avec des caméras, des logiciels qu'on appelle des reconnaissances d'images. D'ailleurs, c'est un Français qui s'appelle Ian LeCun, qui est très connu, qui aujourd'hui est patron de la recherche chez Meta, Facebook, qui a été à l'origine de ces algorithmes d'apprentissage automatique pour faire de la reconnaissance des chiffres manuscrits. Et ça, c'est à l'origine de ce qui fait la Poste, pour reconnaître les chiffres. Et du coup, ça, c'est implémenté depuis les années 80-90, parce que sinon, on ne pourrait pas envoyer des lettres et les traiter. Vous imaginez combien de lettres on envoie? Ils ont besoin d'automatiser ce type de choses. On ne peut pas demander à un humain, avec les yeux fatigués, de trier et dire ça part au 15e, ça part au 16e. Du coup, on les fait avec des caméras, avec des logiciels de reconnaissance de chiffres. Alors, ça ne répond pas à la question qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais déjà, ça vous donne une première intuition. C'est qu'il n'y a pas une intelligence artificielle. Il y a des intelligences artificielles. Peut-être que c'est une évidence, mais je vais quand même les dire. Il faut les dire. Il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles. Et je dis bien ça parce qu'en français, vous voyez, on a les mots intelligence artificielle et on l'utilise avec l'apostrophe. Et du coup, quand on utilise l'intelligence artificielle avec un article défini, ça veut dire qu'il y en a une seule. Si je dis la fille, c'est pas la même chose qu'une fille. Et on ne parle pas, à mon avis, à tort, des intelligences artificielles. On parle de l'intelligence artificielle et l'apostrophe. Et du coup, ça rajoute à la confusion parce qu'on s'est dit, il y a une seule, ou il y en a peut-être deux. Mais en fait, il y a une entité qui c'est l'intelligence artificielle. Or, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas une, il y a des intelligences artificielles. Je pense que c'est une erreur grammaticale qu'on fait en français. Enfin, ce n'est pas une erreur grammaticale, mais c'est une erreur des contextes qui nous pousse, en tout cas, à avoir un peu, à entretenir une idée qui en a une seule. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une entité qui est cachée quelque part dans un sous-sol du Pentagone ou du ministère de la Défense. Il y en a une intelligence artificielle. Ce sont des intelligences artificielles. Et puis, vous êtes d'accord que les gens qui ont fait OpenAI, les ChatGPT, ça s'est fait, ils n'ont jamais parlé avec les mecs qui ont fait ces logiciels, qui n'ont jamais parlé avec les mecs qui ont fait ça et qui utilisent d'autres techniques et d'autres logiciels et d'autres infrastructures que les mecs qui ont fait ça. Du coup, je pense qu'une partie de la confusion autour de l'intelligence artificielle, c'est parce qu'on utilise des mots l'intelligence artificielle avec l'apostrophe et ce n'est pas des intelligences artificielles. C'est en tout cas mon point de vue. Alors maintenant, on n'a pas encore répondu à la question qu'est-ce que c'est que les intelligences artificielles ou l'intelligence artificielle? Et pour ça, alors pareil, j'avais prévu un WooClap, mais si on était nombreux, maintenant on est trois, vous pouvez partager. Du coup, Michel, pour toi, c'est quoi l'intelligence? Alors, c'est coupé les microphones, Michel. Oui. Non, je
il y a plusieurs intelligences artificielles. Je veux dire, il y a plusieurs logiciels, quoi. L'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? On ne parlait pas d'artificiel, on parlait de l'intelligence. Là, tu rentres dans le domaine philosophique. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Je suis en train de lire Luc Ferry, justement, l'intelligence, il y a la conscience et il y a l'intelligence artificielle, n'a pas de conscience. Ok, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence. Parce qu'il y a quand même le mot intelligence dans l'intelligence artificielle. Du coup, Oui. qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est comprendre, c'est analyser, comprendre des situations rapidement. Comprendre, analyser. Mathéo, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ouais, je suis parti sur la même chose. Par analyser, comprendre, prendre des décisions. Ok. Kadia? Idem pour moi, hein. Analyser, comprendre. Avec vos propres mots, parce que tout le monde dit idem, Ouais. mais en fait, à chaque fois, on donne des définitions différentes. Ah. Si vous allez voir, c'est super intéressant. On dit oui, je suis d'accord, mais dites-moi, dans vos propres mots, c'est quoi l'intelligence? Pour moi, comme je disais, il y a la notion de apprendre, de raisonner, oui, de comprendre les choses. Seul que c'est quelque chose que seul un humain, enfin, quelqu'un qui est doté d'un cerveau, même les animaux peuvent, je pense qu'ils ont une forme d'intelligence aussi, peuvent avoir. Et ça se différencie, des programmes informatiques, assez, simples, on va dire. Voilà. Alors, vous êtes d'accord avec moi que vous dites, à chaque fois que je pose cette question en formation, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? La réponse, c'est drôle parce que c'est toujours, oui, je suis d'accord avec mon collègue qui vient de parler avant moi, mais en fait, vous sortez une autre définition complètement différente de vous. Vous savez parler des cerveaux. Michel, la compréhension. Mathéo, il a parlé de prendre des décisions. Vous savez mentionner que les animaux sont aussi peut-être intelligents. Et en fait, vous dites, oui, je les rejoins. Et en fait, vous avez tous une définition différente de ce que c'est que l'intelligence. Et en fait, c'est un piège. Je sais pourquoi. C'est pas... Mais c'est en fait, l'intelligence, c'est un concept abstrait. Et en fait, comme c'est un concept abstrait, il n'y a pas une définition unique et universellement acceptée. C'est-à-dire que si je vous disais, l'intelligence, on a essayé de la mesurer. Du coup, il y a ce qu'on appelle les tests des coefficients intellectuels. Mais ces tests des coefficients intellectuels, déjà, il n'y en a pas un seul. Est-ce qu'il y a une autorité unique au monde qui fait des tests des coefficients intellectuels? Moi, je vous garantis, vous faites un test des coefficients intellectuels au Japon, mais vous allez avoir 0 parce que déjà, vous ne comprenez même pas les questions. Vous ne savez même pas où marquer qu'est-ce qui est demandé. Du coup, vous n'avez même pas l'intelligence nécessaire pour lire les questions. Et si vous faites une intelligence en français, même si vous traduisez les questions d'un test d'intelligence français, ça ne va pas être les mêmes d'un test d'intelligence aux États-Unis ou en Europe. Qui a raison? Qui a les monopoles sur ça? Vous savez, un test des coefficients intellectuels, tout ce qu'il fait, c'est vous noter par rapport aux autres qui ont répondu. C'est tout ce qu'il fait. Vous dire, toi, tu es au-dessus ou en dessous des autres personnes qui ont répondu à ces tests. C'est tout ce qu'il peut mesurer. Et du coup, l'intelligence, on ne peut pas forcément la mesurer qu'avec des tests de logique, qu'avec des tests de mémoire, qu'avec des tests de raisonnement. L'intelligence, c'est aussi peut-être une capacité humaine à réussir à naviguer les relations sociales, à gagner de l'argent. Et dans ces cas-là, est-ce que Trump, il est plus intelligent que nous tous? Il est dans une position de pouvoir. Il a certainement, ça a bien marché pour lui financièrement. Je pense qu'il ne se plaint pas. Est-ce que c'est plus intelligent que vous et moi? Je ne sais pas. Du coup, vous êtes d'accord? En fait, ça reste quelque chose d'assez abstrait. L'intelligence, c'est un concept vraiment abstrait. On peut dire telle ou telle personne est intelligente parce qu'on le dit droit. On dit Einstein, Marie Curie, Da Vinci, ce sont des personnes intelligentes. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ça reste un concept vraiment abstrait. L'intelligence, vous avez parlé, Kadia, il n'y a pas, peut-être pas que les humains. Est-ce que les animaux ils peuvent être intelligents? Vous avez parlé d'un cerveau. Du coup, s'il n'y a pas de cerveau, est-ce qu'on n'est pas intelligent? Est-ce que vous me parlez des plantes? Une plante dans un balcon qui va essayer de chercher la lumière. Est-ce qu'une plante, elle n'a pas une intelligence? Oui, Oui, Kadia, vous c'est pouvez vrai. allumer les microphones. Hein? Allez-y. Oui, c'est vrai. Il y a les plantes, je sais pas comment on appelle ça, dans dans les océans et les espèces de faune,
qui ont de l'intelligence aussi. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'un cerveau. Et du coup, il n'y a pas que. Parce qu'on peut se dire, OK, l'intelligence, c'est un être vivant. Mais peut-être pas qu'un être vivant, parce que si vous prenez par exemple l'exemple des êtres vivants, on peut aussi avoir une intelligence collective qui émerge. Et du coup, vous êtes d'accord avec moi qu'un groupe d'oiseaux, il a une intelligence différente qu'un seul oiseau. Un groupe d'humains, il est capable de bâtir une tour, de faire des bâtiments. Un humain tout seul, il est incapable de les faire avec ses propres mains. On a besoin de plusieurs personnes. Du coup, en fait, tout ça, c'est encore pour rajouter à la confusion et dire vous voyez que l'intelligence, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence. D'ailleurs, si vous allez chercher dans les petits Larousse, faites l'exercice ce soir, allez chercher les petits Larousse et les petits Robert, et vous allez voir deux définitions différentes d'intelligence. Encore en anglais, les mots intelligence, un élève une fois me l'a mentionné, l'intelligence, en anglais, ça a une connotation un peu différente. C'est par rapport au renseignement. Donc, qui a raison? Mais c'est pour ça, en fait, je suis absolument convaincu que si on ne peut pas se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence, on ne peut pas et on ne pourra jamais se mettre d'accord sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez voir un conférencier, un chercheur, un développeur, un informaticien, un savant, un écrivain, une personne qui parle d'intelligence artificielle, il ou elle a sa propre définition d'intelligence artificielle. Et je ne pense pas pour autant qu'il a tort. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il n'a pas des monopoles sur la définition d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, vouloir dire j'ai la seule et unique définition de qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un peu comme dire j'ai la seule et unique définition de qu'est-ce que Dieu. Et c'est moi. Et les autres, ils se trompent. Moi, je sais ce que c'est Dieu. Voici la définition de Dieu. Les autres, ils se trompent. Donc, je me trouve un peu arrogant, mais je retrouve cette discussion à chaque fois. À chaque fois, tout le monde a sa propre définition et c'est pour ça qu'il y a autant de confusion autour de l'IA. Alors maintenant, quand il y a de la confusion, bah, les gens, ils s'en profitent. Si moi, je vous vends un téléphone, moi, je suis Google ou je suis Samsung ou je suis Apple, et que je vous vends un téléphone et que je dis qu'il y a de l'intelligence artificielle, bah, ça justifie un prix un peu plus cher, n'est-ce pas, Michel? Si je dis mon téléphone, il a de l'IA, un téléphone avec de l'IA, c'est plus cher qu'un téléphone sans IA, oui ou non? Oui, je suis d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que l'IA chez un téléphone? Alors, ils vont dire, bah, je ne sais pas, c'est la fonctionnalité de débloquer le téléphone, c'est retoucher les photos, c'est lui parler et qu'il te fasse des rendez-vous. En fait, chaque constructeur, qu'est-ce que c'est que l'IA? Il va avoir sa propre définition qui lui convient, sa propre définition qui va dans son sens du marketing. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, oui. Oui, oui. Alors, en plus, ça peut être poussé jusqu'à l'infini. Je vous dis, Kadia, vous avez certainement pris rendez-vous avec un médecin cette dernière année. Oui ou non? Oui, oui. La dernière fois que vous avez pris rendez-vous, Kadia, avec un médecin, vous savez comment vous avez fait? Vous avez appelé une secrétaire pour demander les rendez-vous ou comment est-ce que vous avez fait? Oula, ça fait longtemps. L'année dernière, je pense. Alors oui, j'ai appelé par téléphone. Et du coup, c'est une secrétaire, vous avez eu un échange intelligent avec la secrétaire. Vous lui avez dit, aide-moi à trouver un créneau, je peux mardi. Non, les médecins ne peuvent pas. Va mercredi, oui, mais après 17h, non, je ne peux pas. Dans ces cas-là, plutôt jeudi. Oui ou non? Et vous avez trouvé un rendez-vous parce qu'il y a eu un échange intelligent entre deux êtres intelligents. Mathéo, comment est-ce que vous faites pour prendre vos rendez-vous médicaux? Bah, après, il y a pas mal maintenant les applications. Du coup, à ce compte-là, à ce moment-là, on n'a pas de discussion avec d'autres personnes. On est justement sur de. Ouais, en fait, c'est l'intelligence. Si on parle d'intelligence humaine, elle est que d'un côté. Par contre, du coup, il y a de l'intelligence des deux côtés parce que l'application, elle arrive à donner l'information et qu'après, derrière, nous, on peut la traiter pour savoir à quel moment il y a une disponibilité ou pas. Exactement. Du coup, une plateforme comme Doctolib, si vous la connaissez, ça permet, c'est un peu une intelligence de toutes les secrétaires de tout Paris et de toute l'Île-de-France qui est connectée et qui est capable de proposer des créneaux et c'est à moi de choisir. Et du coup, moi, j'ai choisi les créneaux qui me conviennent, les médecins qui me conviennent en fonction si c'est urgent ou si c'est plutôt que je veux proche. Et en fait, ça fait les jobs mieux qu'une personne. Du coup, est-ce que Doctolib, c'est une intelligence artificielle? Non. Pourquoi pas? Enfin, ça existe depuis quelque temps, quoi, Doctolib. Et alors? L'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps aussi. Oui, tout à fait. Depuis Turing, Alan Je ne dis Turing. pas, est-ce que c'est un argent conversationnel? Parce que nous, on échange, c'est pas
Une conversation. Mais est-ce que c'est une intelligence artificielle, Michel? Oui ou non? Si on peut l'entendre au niveau dialogue, c'est pas dialogue, mais Jamais demandé dialogue. Je dis, est-ce que c'est une intelligence artificielle? oui, ça peut être une intelligence artificielle, tout à fait. Il y a des gens qui me disent non. Enfin, moi, je ne veux pas critiquer. Hein. Mais alors, je vais aller poser une question qui est un peu plus dérangeante. Est-ce qu'une calculatrice est une intelligence artificielle? Mathéo, pour vous, Moi, j'aurais tendance à dire que non, du coup. ça fait combien 4 plus 4? Ça fait 8. Mais après, en fait, la calculette. 85 multiplié par 475. Ouais, là, ça devient plus compliqué. Et là, ma calculatrice, elle vous a battu. Ouais. Et en plus, si vous aviez dit, Mathéo, ça fait 40 375, je vous aurais dit, attendez, je vais quand même vérifier. Je ne vous fais pas confiance. Du coup, une petite calculette qui peut être trouvée dans les commerces à 5 €, pas seulement elle va plus vite que vous, elle a aussi plus de crédibilité que vous. Je lui fais plus confiance à ma calculatrice plus qu'à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. La question se pose, est-ce que c'est une intelligence artificielle? Elle est plus fiable, elle est plus rapide que vous. Elle est meilleure que vous dans ses calculs. Maintenant, on ne va pas dire que la calculatrice, elle ne fait pas les autres choses qu'il fait Mathéo. Hein, on n'a jamais dit. La calculatrice, elle est incapable de faire autre chose que faire des calculs. Mais elle les fait mieux que vous, elle les fait plus rapide que vous. Est-ce que c'est une IA? Ouais, pour moi, je reste sur le fait que non. Parce que du coup, après, derrière, on pourrait très bien partir du principe que la lampe solaire, on ne peut pas lire l'heure avec le soleil directement. On utilise une lampe solaire. D'ailleurs, c'est un outil qui nous permet de le faire parce que nous, on ne peut pas le faire directement. Pourtant, la lampe solaire, ce n'est pas une intelligence artificielle. Ça n'a pas d'intelligence. C'est très bien ce que vous dites. Mais là, on rentre dans la définition de qu'est-ce que c'est que l'IA. Et on avait compris qu'en fait, l'IA, elle n'a pas une seule définition unique. En fait, je vais vous dire un truc. Les mecs des Casio qui font des calculatrices, les jours où les départements marketing ils se rendent compte qu'en fait, mais qu'ils peuvent appeler ça estampiller et dire que nous, on est une IA, c'est juste qu'à mon avis, ils l'ont pas encore compris, qu'ils peuvent mettre les logos IA et dire nous, on vend des calculatrices et nos calculatrices, elles sont des IA. Et du coup, maintenant, on les vend plus cher. Pour moi, c'est comme les téléphones. Il n'y a aucune différence. On n'est pas des conversationnels, mais vous êtes d'accord avec moi, l'intelligence artificielle, ce n'est pas que conversationnel. L'intelligence artificielle, c'est un concept hyper flou que tout le monde s'approprie à droite et à gauche. Et pourquoi? Parce que personne ne sait ce que c'est. Personne ne va jamais savoir ce que c'est, à mon avis. Et du coup, en fait, on profite pour vous vendre des trucs plus chers. Pour moi, c'est ça. C'est un effet marketing surtout. Mais c'est une des interprétations. Hein. Maintenant, je vous invite à venir au prochain webinaire. C'est sur le machine learning, si ça vous intéresse. Du coup, on va publier les dates, mais ça va être un webinaire sur le machine learning. Et c'est un type d'intelligence artificielle. On va faire un truc assez intéressant pour que vous compreniez ce que c'est que l'apprentissage automatique, les machine learning. C'est un autre sujet hyper passionnant, mais on ne va pas, parce que là, on fait un sujet par webinaire. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est très ancrée dans notre imaginaire. Et surtout, quand on connaît mal un sujet, on a tendance à se rappeler juste des choses qui nous sont impressionnées. Alors, les articles des presses, ce n'est pas l'exception, parce qu'un article des presses, il est fait pour vous faire clic. Si vous ne faites pas clic, vous passez à côté. Du coup, si vous ne faites pas clic, ils ne vendent pas de la publicité à leurs annonceurs. Du coup, des articles alarmistes que l'intelligence artificielle de Google pense avoir un arme et pourquoi c'est inquiétant, ça fait cliquer. Des articles comme l'IA de Microsoft qui était devenu raciste, ça c'était déjà, ça datait de 2016. L'intelligence artificielle qui est sur les points d'atteindre l'intelligence humaine, où j'en passe. En 2017, il y a eu un gros titre que l'Arabie Saoudite avait donné la citoyenneté à une intelligence artificielle, un robot qui s'appelle Sophia. Tout ça, quand on ne connaît pas un sujet, c'est ça ce qu'on retient. Si demain vous me demandez mon avis sur l'Afghanistan, moi je ne connais pas grand-chose à l'Afghanistan. Mais moi, ce qui me revient à la tête, c'est les talibans. C'est que les femmes, elles ne sont pas des droits là-bas et qu'il y a une guerre civile. Parce que c'est tout ce que j'ai entendu à la télé et c'est ce que je retiens. Mais en fait, je suis en train d'ignorer peut-être des centaines d'années d'histoire, des cultures, des gastronomies, de tellement de choses qu'il doit y avoir en Afghanistan, comme dans n'importe quel pays d'ailleurs, qu'il doit y en avoir. J'imagine que c'est un pays riche de culture, d'histoire, des choses. Mais moi, je connais que les trucs qui m'ont impressionné parce que moi, Afghanistan, ça m'évoque qu'est-ce que je vois à la télé. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller au-delà et que voilà, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est ce qui m'a impressionné. C'est l'article que j'ai lu sur qu'il y avait une âme, qu'il y a la singularité, que ça va nous dépasser, que ça va nous tuer. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne connaît pas, on est impressionné par des trucs
qu'on retient. C'est on retient qu'est-ce qui nous impressionne. Et du coup, il y a aussi beaucoup de confusion parce que nous, les êtres humains, on a besoin de résumer les mondes autour de nous. Il y a ce qu'on appelle les aphorismes. Les aphorismes, ce sont des petites phrases qui essayent de donner beaucoup de profondeur, mais en fait, il n'y a rien derrière. Alors, on attribue à Elon Musk, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, qu'il disait que l'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Alors, ça ne veut rien dire. Mais c'est une phrase qu'on peut sortir dans une soirée entre potes, comme celle de Woody Allen, pareil, on lui attribue ça. L'intelligence artificielle s'est définie comme le contraire de la bêtise naturelle. Alors, en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Mais c'est une phrase qui paraît très, très, très profonde. Et du coup, en fait, quand vous sortez une phrase comme ça dans une soirée entre amis, ça, c'est intéressant. Là, vous passez pour un intellectuel. Et du coup, en fait, nous, on veut tous passer par des intellectuels. On veut tous avoir l'air de savoir de quoi on parle. Et du coup, sortir des aphorismes où Luc Julia, avec son titre et son livre, il a joué les jeux. Un titre choc, un titre qui ne veut rien dire en soi, mais qui, voilà, on s'est dit, ça me pousse à la réflexion. Et voilà. Du coup, en fait, ça fait, si vous êtes tenté et séduit par ces petites phrases, ces petits aphorismes qui ne veulent rien dire, mais qui ont l'air d'être très profonds, ce n'est pas votre faute. C'est parce que nous, les humains, on a besoin de résumer les mondes autour de nous. Et quand on ne connaît pas un sujet, quand on connaît mal un sujet, on a besoin rapidement de se faire décider et résumer, de dire c'est bon, c'est mauvais, c'est noir, c'est blanc, mettre des choses dans les cases. C'est pour ça que ces petites phrases choquent, ça nous plaît. C'est pour ça que ça nous plaît dire il y a un prompt magique chez ChatGPT. Je sais utiliser ChatGPT parce que je connais un prompt. Et en fait, quand vous connaissez vraiment de la chose, vous voyez que ChatGPT, c'est complètement probabiliste. C'est que même les mêmes prompts que vous faites, faites-les 2 fois. Vous allez voir que vous avez 2 résultats différents. Du coup, en fait, ça va un peu contre notre imaginaire de je comprends, je contrôle et j'arrive à mettre les mondes dans des cases. Et c'est pour ça qu'il y a aussi autour des confusions autour de l'intelligence artificielle. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Et moi, je suis absolument convaincu que c'est un mythe, c'est une légende. Alors, l'intelligence artificielle forte, je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent que tout ce qu'on est en train d'avoir aujourd'hui autour de nous, c'est ce qu'on appelle l'IA faible, parce qu'elle est capable de faire une seule tâche. Mais un jour, dans les futurs, et je dis bien dans les futurs, il y aura une IA forte qui est capable de réfléchir comme un humain. Et un jour, il y aura encore une super IA qui est capable de développer sa propre conscience. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'IA forte. Vous cherchez sur Wikipédia, il y a des articles consacrés à ça. Il y a des gens qui ont fait, qui ont fait des carrières et des livres autour de ça. Moi, je pense que c'est complètement un mythe. C'est complètement une légende. Et je vais dire pourquoi. J'ai 2 raisons pour vous montrer pourquoi je ne pense pas que ça c'est vrai. La première, c'est qu'il y a quand même une différence entre ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y aura demain. Ce qu'il y aura demain, c'est l'imaginaire. On ne l'a pas. Du coup, en fait, tout ce qui va venir demain, ça n'existait pas. Du coup, on peut imaginer des choses, mais ce n'est pas réel, c'est imaginaire. Et du coup, aujourd'hui, on est dans les présents. Ça, c'est mon premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que les mots forts, ils changent au fur et à mesure. Ils changent au fur et à mesure des années. Je vous dis, dans les années 80, quand on voyait Pong, une raquette toute seule, jouer au ping-pong, ça impressionnait les gens, Michel. Oui ou non? Aujourd'hui, ça n'impressionne plus personne. Aujourd'hui, ça n'impressionne plus personne. Tu vois jouer une raquette au ping-pong toute seule, tu te dis, bah, c'est un algorithme simple. Aujourd'hui, toi, tu es impressionné par ChatGPT. Tu dis, wow, c'est merveilleux parce que c'est récent, parce que ça fait moins d'1 an. Je te garantis que dans 3 ans, ChatGPT, pour toi, c'est les prochains Google. C'est un outil comme un autre que tu utilises. Et puis, voilà, tu l'intégrer dans ta vie. Et ça ne va plus te faire rêver. Les mots forts, il est très subjectif. Et surtout, les cadres technologiques, c'est redéfini tous les jours. Ce qui était impensable hier, aujourd'hui, ne nous étonne même pas. Hier, il y a 50 ans, pour transporter 5 mégas d'informations, on avait besoin d'un avion. C'était lourd, c'était très difficile. Aujourd'hui, 1 terabyte, c'est une petite pouce de mémoire de rien du tout. Et vous l'envoyez par mail et ça prend 5 minutes à envoyer. Les films, vous n'étiez pas certainement vivants à cette époque-là, mais dans les années 20, il y a une grande révolution des films. Les frères Lumière qui ont fait leur projection des cinémas, regardez dans la photo combien de gens il y en a là. C'était une grande révolution technologique. Tout le monde ne croyait pas ses yeux, voir des images qui défilent devant nous. Aujourd'hui, vous avez tous accès à un catalogue illimité de films. Ça s'appelle Netflix, ça s'appelle YouTube, ça s'appelle Amazon Prime. Vous n'avez pas suffisamment de vie pour voir tout ce qu'il y a sur Netflix.
Et pourtant, ça ne vous enlève pas les sommeils. Vous n'êtes pas en train de vous réveiller à 3 heures du matin à vous dire, mais waouh, qu'est-ce que c'est fou quand la technologie avance, regarde combien de films j'ai dans mon téléphone. En fait, Netflix est devenu juste un truc de plus dans votre vie. Pareil avec les voitures. Les voitures, si vous voyez l'humanité d'un point de vue, mais vraiment d'anneau, nous, on s'est déplacé à dos de cheval, on s'est déplacé à pied pendant des millénaires, pendant des millions d'années. Aujourd'hui, on se déplace en voiture, en véhicule. Plus que ça, j'ai la capacité de commander une voiture électrique qui arrive me chercher en bas de chez moi avec un bouton. Je pousse un bouton dans mon téléphone, sur une application qui s'appelle Uber, un téléphone, il vient tout de suite me chercher. Et il sait où je veux aller. Et bientôt, je ne sais pas, peut-être, si la législation le permet, bientôt les voitures autonomes qui se conduisent toutes seules. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, rappelez-vous comment c'était la première fois que vous avez utilisé Uber. C'était une révolution. Je suis absolument convaincu parce que moi, ça m'a choqué. La première fois que j'ai appuyé sur un bouton, que 5 minutes après, j'ai voyé un mec dans la vie réelle, pas dans la vie virtuelle, dans la vie réelle, il y a un mec, un chauffeur qui m'attendait, qui m'a ouvert la porte, j'ai trouvé que c'était la magie. Aujourd'hui, Uber, c'est une application parmi les autres. Ils sont des concurrents. Et j'ai appris à l'utiliser, ça ne m'étonne plus. Du coup, en fait, il faut vraiment comprendre que l'être humain est en capacité à s'adapter et à trouver que les trucs qui hier, il était impensable, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet, ça, on appelle ça l'effet IA. Et l'effet IA, c'est cette frustration des chercheurs en IA, qui en fait, Rodney Brooks, c'est un chercheur en IA aux États-Unis qui a compris qu'en fait, à chaque fois qu'on en découvre un nouveau morceau d'intelligence artificielle, qu'on arrive à faire des nouvelles prouesses d'informatique, ça cesse d'être magique. Et les gens se disent, c'est juste un calcul, point barre. C'est juste une application, c'est juste un algorithme, c'est juste un programme, un logiciel basique, comme tu l'as dit, Michel, tout à l'heure avec les ping-pong. C'est juste un logiciel basique. Moi, je t'ai garanti que dans 5 ans, tu vas dire ça et ChatGPT, c'est juste un logiciel basique. Ce n'est pas une IA. Parce qu'une IA, d'après Douglas Hofstadter, chercheur aussi aux États-Unis, informaticien, pour Douglas Hofstadter, l'intelligence artificielle, c'est ce qui n'a pas encore été fait pour une machine. Dès qu'on le fait, on appelle ça plus l'IA. On dit ça, c'est un logiciel. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire ChatGPT, c'est une IA. Je vous garantis, mais je vous garantis, revenez-moi voir dans 3 ans. Dans 3 ans, ChatGPT, ouais, bah c'est un chatbot, c'est un LLM, c'est un agent conversationnel, mais ce n'est pas la vraie IA. La vraie IA, ce sera un autre truc qui va venir après. Et ce truc, il va toujours venir après. En fait, c'est cette frontière de ce qu'on définit, ce qui nous impressionne, ça va toujours bouger vers un horizon qui s'éloigne, plus on s'approche de lui. Voilà, on rentre un peu dans la philosophie de la chose, mais c'est vraiment pour que vous voyez ça. Dernière chose à vous montrer, c'est que ça, c'est un effet qui est étudié. Il y a ce qu'on appelle les cycles du hype. Les cabinets d'études Gartner, il a compris, en fait, ils ont montré un truc que je trouve absolument génial, je veux le partager, ce qu'on appelle la courbe des cycles du hype. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, tout de suite, il y a beaucoup d'intérêt par cette nouvelle technologie parce qu'il y a l'effet nouveauté. Et tout de suite, les gens, ils sont ce qu'on appelle un sommet des attentes surdimensionnées. Et on imagine que les trucs, mais vraiment, il change notre vie, il change notre quotidien. Et à partir de ce soir, en fait, je ne vais plus dormir comme avant parce qu'il y a ces morceaux de technologie. Petit à petit, on commence à découvrir les limites. Plus on utilise, plus on commence à découvrir les limites et on rentre dans ce qu'on appelle les creux des désillusions. J'ai commencé à voir déjà des articles, l'arnaque ChatGPT. Pourquoi Copilot, finalement, ça passe, c'est peut-être pas la révolution qu'on a promis. Pourquoi les agents conversationnels, enfin, c'est pas une vraie IA. Et en fait, je pense, à mon avis, aujourd'hui, 4 avril 2025, on est un tout petit peu dans les sommets des attentes surdimensionnées. On commence à tomber un peu dans les creux des désillusions. Je ne sais pas exactement où on est. Chacun, cette courbe du hype, elle est très différente pour chacun d'entre nous. Mais je pense, à mon avis, que dans pas trop longtemps, on va tomber vraiment dans les creux des illusions par rapport à ChatGPT et ses agents. Mais en fait, finalement, petit à petit, on commence à remonter. On commence à vraiment comprendre l'intérêt de la technologie. Qu'est-ce qu'on peut en faire? À quoi ça sert? À quoi ça ne sert pas? Et du coup, petit à petit, on rentre dans les plateaux de la productivité. La première fois que vous avez vu Google, ça nous a changé la vie. On a imaginé des trucs. Après, petit à petit, en fait, c'est juste un moteur de recherche. ChatGPT, tous ces IA génératifs, tout de suite, on est là. Après, finalement, c'est une arnaque, mais ça ne sert à rien.
Gardez ça en tête quand vous voyez une nouvelle technologie. Les cycles du hype, c'est super intéressant. Ça vous permet de voir les choses un peu avec de la hauteur. Enfin, je veux comprendre les idées clés à retenir de ces webinaires, c'est que l'intelligence artificielle est bien plus que ChatGPT et ses concurrents. C'est la première chose. Deuxième, il n'y a pas de définition universellement acceptée de ce que c'est que l'IA, par la simple raison qu'il n'y a pas de définition universellement acceptée de ce que c'est que l'intelligence. Et à mon avis, il n'y aura jamais. La confusion autour de l'IA, à mon avis, c'est surtout exploité par les entreprises et les marques pour vous vendre, pour vous pousser à l'achat, pour mettre un tampon et dire que c'est de l'IA. Et du coup, vendre plus cher. Il y a surtout vraiment un effet de consommation derrière. Et une fois que vous êtes conscient de ça, vous pouvez un peu sortir la tête de l'eau et dire, ah, bon, en fait, finalement, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je n'ai pas besoin, et être un peu plus juge, pragmatique de ce qu'on vous présente. Moi, je suis absolument convaincu, et c'est mon point de vue, que l'IA forte, c'est un fantasme inatteignable à cause de notre vitesse à nous adapter à la technologie. Et aujourd'hui, vous dites c'est génial. Demain, vous dites Michel, j'étais garanti. Dans 3 ans, je vais parler avec toi. Tu vas me dire ChatGPT, non, c'est pas un IA. C'est juste un agent conversationnel. Et puis voilà, pour voir. Et puis les cycles du hype de Gartner, gardez-les en tête parce que ça explique comment les expectatives des nuls les humains, elles s'évoluent face aux nouvelles technologies. Du coup, c'est un peu les points clés que je voulais vous retenir. Des points, des remarques. Vous pouvez allumer votre microphone si vous avez besoin de rajouter quelque chose. Hein. Ça va dans les deux sens. Michel. Tu as raison que c'est du marketing. Hein. C'est vraiment, par exemple, j'ai demandé, une petite histoire, j'ai demandé à un vendeur, il y avait marqué le Pixel 9 avec IA. Quelle différence entre un Pixel 9 et un Pixel 9 sans IA? Il m'a dit, il constatait, il me dit, regardez la fiche, et avec IA, c'est tout, quoi. Et qu'est-ce que c'est qu'il il m'a pas plus vendu, quoi. Voilà. C'était un mauvais commercial, peut-être. C'est lui qui t'avait. Oui, c'est un mauvais commercial, il avait marqué. Puis, IA forte, c'est joli. Par exemple, Luc Ferry, je ne sais pas si tu connais, son dernier livre, il parle d'IA forte et d'IA généralisée aussi. IAG. Pour moi, ça, c'est un fantasme. Pour moi, tout ça, c'est un fantasme. Parce qu'en fait, mais moi, j'explique pourquoi. Hein. Après, vous savez les droits, être d'accord ou pas d'accord. Moi, mais c'est mon point de vue. Pour moi, c'est un fantasme. L'IA forte, c'est un pur fantasme. Il n'y aura jamais d'IA forte. Parce que ce qui est considéré comme fort aujourd'hui, c'est ne sera plus demain. Si je t'avais dit un logiciel capable d'avoir des conversations avec les gens, on l'a aujourd'hui, ChatGPT. Ils ont des conversations qui tiennent la route et que c'est assez intéressant. En plus, ce qui nous sort, ça, c'était impensable il y a 3-4 ans. Même plus, je dis même pas 3-4 ans. Il y a 2 ans, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est en réalité. Et de plus en plus, on le rentre dans notre vie. Puis les gens qui l'utilisent vraiment, 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 on arrête d'appeler ça IA. On appelle ça un LLM. On appelle ça un agent conversationnel. On lui donne un autre nom. Voilà, l'IA, c'est toujours quelque chose qui va venir après. Mais c'est jamais, quand ça arrive, c'est pas ça l'IA. Il y a toujours quelque chose qui va venir. Mathéo, d'accord, pas d'accord? Ouais, je suis assez d'accord sur ça, parce que c'est vrai que finalement, on met un peu de tout et n'importe quoi dedans. Donc, pour moi, ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Et ça permet pas mal d'avoir une vision un peu plus éclaircie sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'après, on entend beaucoup parler de LLM quand on parle de la partie plus, on va dire, cas d'usage et peut-être plutôt côté technique, une fois qu'on a fait le tri de toute la surface et du côté marketing. Et donc, IA, finalement, on s'en sert marketing. Quoi. On verra jamais marquer LLM dans une pub ou des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est moins sexy. Ouais. C'est moins sexy. Kadia, pour vous, d'accord, pas d'accord? Ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je suis d'accord. Franchement, c'est une conférence très intéressante. Et ça m'a vraiment un peu secoué le fait de me rendre compte qu'effectivement, à l'époque, on a eu des révolutions énormes en termes de stockage de données. Les ordinateurs tenaient dans une pièce et aujourd'hui, on en a un dans notre poche. Donc, et on n'est pas choqué. Donc, c'est vrai que réaliser ça, c'est impressionnant et que l'IA forte, effectivement, plus tard, on dira que non, c'est pas ça et qu'on cherchera toujours mieux. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Je suis totalement d'accord.
Bon, bah, Après, oui. après moi, par rapport, ben, aujourd'hui avec, ben, les LLM, le machine learning, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à ça et dire que plus tard, ben, on appellera plus ça IA parce qu'on aura trouvé, d'autres, d'autres choses à à faire, effectivement, je comprends un peu ce cycle et c'est très intéressant d'avoir montré la courbe, de la hype et bah, moi, j'ai envie, la prochaine fois, je sais pas quand ce sera, de regarder, en détail, le machine learning et ce genre de choses pour voir un peu, Oui, effectivement, les prochains webinaires, c'est autour du machine learning. Merci Kadia d'ailleurs pour votre remarque. Les prochains webinaires, ça va être autour du machine learning et je vais vous montrer par la pratique, avec un exemple, avec une démo, qu'est-ce que c'est que les machine learning, comment ça s'est fait, à quoi ça sert et surtout que vous fassiez aussi du machine learning. Alors maintenant, ça va être plus dans les formations qu'on anime. En tout cas, moi, nous, avec Olga, on est vraiment dans l'optique, notre point de vue aujourd'hui dans l'IA, c'est que l'IA ne va pas voler votre travail. Par contre, quelqu'un qui parle IA mieux que vous, probablement le fera. Et c'est pour ça que nous, on dit il faut parler IA. Pour moi, parler IA, c'est ce que vous faites déjà. Avec ces webinaires, c'est prendre un peu de recul et vous dire, ben, OK, qu'est-ce que c'est que l'IA? Et comprendre qu'il n'y a pas forcément des raisons, des réponses uniques, mais que ce n'est pas grave non plus. Comprendre les pourquoi. En fait, pour nous, parler IA, c'est un peu avoir ces pragmatismes autour de l'IA. Attendez, enfin, on l'avait mis au début dans les premières slides sur le gars. Qu'est-ce que c'est que parler IA? Pour nous, c'est déjà plus que savoir compter. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je me dis, je sais compter, d'accord, c'est discutable. Parce que, comme je vous ai dit, savoir compter, vous faites deux fois les mêmes prendre, vous allez voir, faites l'exercice, vous allez voir deux fois différents résultats différents. Du coup, parler IA, c'est plus que savoir compter. Parler IA, c'est comprendre que l'IA, c'est plus que l'IA génératif. C'est plus que les 2-3 solutions qu'il y a aujourd'hui à la mode. Savoir parler IA, c'est acquérir un regard critique, un recul, un pragmatisme autour de la technologie en soi. Enfin, identifier les opportunités. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Moi, personnellement, dans mon travail, dans ma personne, comment est-ce que je peux utiliser ça à mon avantage? Surtout devenir un acteur et pas forcément un simple spectateur dans cette révolution digitale qui est en train de se jouer et qui nous affecte tous. Et bien plus encore. Du coup, pour moi, parler IA, c'est un peu tout ça. Et un peu regarder les news de l'IA qui arrivent tous les jours. Et tous les jours, il y a un nouveau truc qui sort. Avec un peu de pragmatisme, avec un peu de calme. Et puis, surtout savoir où est-ce qu'il y a une année par rapport à cette courbe du hype et savoir s'identifier. C'est un travail très psychologique, si vous voulez, finalement. C'est sur soi, sur sa rassurance par rapport à la technologie. Comprendre qu'on ne saura jamais tout, qu'on connaîtra jamais tous les outils de tous les trucs, mais c'est absolument pas grave. C'est pas grave non plus. Pour nous, c'est ça parler IA. Donc, nous, on est un cabinet de formation. Parce qu'on pense que l'intelligence artificielle, ça s'apprend par la pratique. Ça ne s'apprend pas, ce n'est pas avec des slides. Alors, même si aujourd'hui, on est plus dans un truc un peu, on vous parle, j'ai un message à vous faire montrer, mais pour nous, notre approche pédagogique pour les formations qu'on propose, ça repose surtout sur des exercices pratiques, que vous fassiez des choses, que vous découvriez des outils, que vous construisiez des outils des machine learning, pourquoi pas? Ce n'est pas que pour les développeurs, ce n'est pas que pour les informaticiens. Tout le monde peut comprendre ça. Et du coup, notre méthode, c'est vraiment pour que vous compreniez, que vous acquérir ces regards critiques et vous dire, moi, je parle IA. Nous, les formations, c'est toujours basé sur la pratique, toujours avec un formateur. Du coup, ce n'est pas des formations online, parce qu'on trouve qu'avec un online, en fait, on ne peut pas poser des questions à une vraie personne. C'est vraiment des formations où il y a un formateur, en l'occurrence, soit Olga, soit moi, qui vous sont là à vous écouter, à vous répondre à des questions qui peut-être n'ont rien à voir avec la chose, mais nous, on est là pour répondre à ce type de choses, aussi à la limite de nos connaissances. C'est toujours des groupes de moins de 10 personnes, maximum 10 personnes, plus, puisqu'il y a les côtés pratiques dans nos formations, on ne fait pas plus de 10 personnes. Et puis, ça, c'est juste une capture d'écran de notre site web, parce qu'on a plein de formations. Les formats, c'est toujours 3 heures à 6 heures, à 6 heures maximum, sur la création d'une intelligence artificielle, mieux comprendre les agents conversationnels. On a mis ChatGPT, mais ce n'est pas que ChatGPT. Mieux comprendre les agents conversationnels pour mieux les utiliser, réussir un projet d'IA en entreprise. Il y a une formation autour de GitHub Copilot, que c'est un logiciel qui vous permet justement de utiliser les LLM et les agents conversationnels pour faire du code. Enfin, on a un catalogue assez rempli de formations. On a les dates. Si jamais ça vous intéresse ou que vous connaissez quelqu'un qui ça les intéresse, n'hésitez pas à lui partager.
Nous, notre méthodologie, elle est assez unique. Nous, on était là les premiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les formations d'intelligence artificielle, on a un peu plus de concurrence, mais on était là depuis 7 ans. Et du coup, on fait ça depuis 7 ans. On a été un peu repris dans les médias. Et puis, les formations. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets les liens. Tu peux les mettre, les liens, Olga, dans les chats, s'il te plaît. Les liens pour consulter les formations ou pour discuter avec moi ou avec Olga. Parce que la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a avec Olga aussi cette ambition un peu de devenir en fait une tête dans cette. Là où il y a plein de questions, là où il y a les gens, vous savez, les gens, ils n'osent pas poser des questions. Et nous, on n'est pas là pour juger. Du coup, si jamais vous avez des questions sur l'IA, si vous avez jamais des questions, alors ça peut être philosophique, ça peut être pratique, ça peut être sur des outils, ça peut être sur des choses. N'hésitez pas. On vous offre 30 minutes de notre temps, c'est gratuit, c'est confidentiel. Et surtout, il n'y a pas d'obligation d'achat ou quoi que ce soit. En fait, si vous avez une question sur l'IA, que ce soit pour vous professionnellement, parce que vous posez des questions, que ce soit parce que, je ne sais pas, vous avez une mémoire. Vous n'imaginez pas la quantité de gens qui me contactent pour demander une aide avec la soutenance de leur mémoire, des fins d'études autour de l'IA. Je me demande s'il ne faut peut-être pas mettre un business autour de ça, parce que beaucoup de ça. Mais moi, pour aujourd'hui, je ne facture pas ça. Moi, si je peux aider quelqu'un à mieux parler IA, déjà, moi, je me dis que j'ai fait mon pari. Du coup, voilà, on a fini un peu la formation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? N'hésitez pas à allumer les microphones. Et puis, du coup, Michel, quelque chose tu veux rajouter Rajouter, non, c'est intéressant. Je veux dire, j'avais une question, mais je ne sais plus. Non. Je sais pas là. T'inquiète. Ouais. Théo? Ouais, bah moi, merci pour la présentation. J'ai pas spécialement de choses à rajouter en plus. C'était instructif. C'est assez intéressant. Je ferai un peu le tour sur votre site pour voir ce que vous proposez. Ça peut être pas mal. Et puis sinon, non, rien de plus. Va falloir que je vous laisse, moi, par contre. Je pense que c'est fini. Parce que j'ai d'autres choses qui arrivent après à 14h. Mais voilà, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé, Mathéo. Et Kadia? Non, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. C'était top. Ok, merci à vous. Du coup, on vous envoie aussi les replays, comme ça reste, si vous voulez revenir sur la vidéo. Mais en tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite un bon week-end. Bon, merci à vous aussi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.